À mon avis, les principaux défis sont l'analphabétisme et la pauvreté, et l'accès limité au crédit. Ce qu'on peut faire pour changer cette situation, actuellement, il faudrait que les femmes qui n'ont pas pu aller à l'école puissent avoir l'opportunité d'avoir des cours d'alphabétisation. Avec l'alphabétisation, elles vont aussi apprendre les méthodes modernes pour mieux cultiver, pour mieux gérer leur ménage, pour mieux gérer le patrimoine familial. Pour changer la situation aussi, surtout au niveau du défi relatif à la pauvreté, il faudrait que la femme puisse avoir accès à la terre, à l'héritage familial et à la gestion autonome de ses propres biens. Comme les défis principaux de la femme au Burundi, souvent les femmes se sous-estiment, comme quoi les femmes ne savent rien. Donc, c'est lié aussi au problème de culture. Il y a un proverbe kirundi qui dit que c'est-à-dire que la femme n'a pas de parole au moment où l'homme est là. Un autre défi, il y a des maris qui parfois sont des barrières pour leurs femmes, surtout pendant les élections. Il y a des femmes qui n'ont pas la liberté d'aller dans des croisades organisées par différents partis politiques. Et aussi, la femme a plusieurs occupations familiales par rapport à l'homme. Et puis, elle peut ne pas avoir ce temps d'aller participer dans des séminaires pour pouvoir avoir une information en rapport avec les élections. Une autre chose, c'est la non-adhésion des femmes dans différents partis politiques. Merci. En principe, si on voit de façon générale, la femme occupe une grande place au rang familial, mais aussi au niveau du pays. Mais nous trouvons que dans quelques instances, elle est presque en arrière. Par exemple, pour les instances juridiques, les instances économiques, dans les postes de chef de service, mais aussi au niveau politique. Pour le changement de ça, il faut qu'il y ait une sensibilisation de ces femmes par le lobbying pour qu'elles puissent être veillées afin de tenir compte de leur place pour pouvoir bien développer leur pays et en particulier leur famille. Pour les situations de la femme ici au Burundi, la plus grande partie de la population burundaise sont des femmes analphabètes. Et cela est un grand défi pour le développement du pays, en général de la femme en particulier, étant donné qu'on ne trouve pas beaucoup de femmes dans les organes de prise de décision à cause de cet analphabétisme. Il y a aussi des lois qui ne sont pas favorables, donc des lois favorables pour la femme qui ne sont pas adoptées et d'autres qui ne sont pas mises en application. Par exemple, il y a la loi sur la succession pour les femmes qui aujourd'hui n'est pas encore adoptée. Et cela cause des défis étant donné que la grande partie des femmes sont des femmes rurales qui vivent de la terre. Et dans ce cas-là, quand il n'y a pas de loi qui régit
succession, donc ils trouvent des problèmes. En cas, par exemple, si ils trouvent des problèmes avec leur mari et qu'ils les expulsent vers chez elles, on ne peut pas les accueillir faute de cette loi où ils ne trouvent pas où aller. Pour le changement de ces principes, de ces défis pour la femme, on a besoin d'une grande sensibilisation pour les autorités, pour qu'ils mettent en cause le problème de la femme, pour qu'ils adoptent ces lois favorables à la femme, aussi pour que les femmes puissent être sensibilisées, pour qu'ils ne se stigmatisent pas, pour qu'elles trouvent leur place dans la société, pour qu'elles se sentent dans la société, qu'elles sentent qu'elles peuvent eux aussi faire d'autres choses comme l'homme. Et aussi, on a besoin aussi de sensibiliser les hommes pour qu'ils abandonnent ces préjugés, ces coutumes qui minimisent la femme. Il faut quand même que les partis politiques donnent des places sur les têtes des listes, la place qu'occupe la femme. Il faut encore que le nombre de femmes soit augmente. Il faut quand même que les partis politiques donnent la place nécessaire pour les femmes. La situation de la femme ici au Burundi n'est pas tout à fait satisfaisante sur le fait que beaucoup de femmes sont prises par beaucoup de préjugés qui disent qu'elles sont humiliées, la femme ne peut pas prendre la parole parmi les hommes, et la femme ne peut pas continuer ses études car pour certains disent que le diplôme d'une femme c'est ses enfants. Pour changer à ça, je crois que premièrement, il faut sensibiliser les femmes à répondre massivement au système éducatif, surtout parce que le premier problème qui touche les femmes, c'est parce que beaucoup d'entre eux sont analphabètes. D'abord, de les sensibiliser à aller à l'école, et comme ça, ça les aidera à renforcer leurs capacités et surtout de les mobiliser, même les sensibiliser et à participer dans des associations, des mouvements politiques. Comme ça, une fois arrivés dans des mouvements politiques, ils peuvent démontrer de quoi ils sont capables, démontrer encore leur expérience. En fait, ça nous aidera à enlever ces défis. Pour parler de la situation de la femme actuelle au Burundi, d'abord il faut distinguer, il faut comprendre que les femmes sont divisées en deux catégories. Il y a les femmes qui ont pu aller à l'école, qui sont instruites. Il y a aussi une catégorie de femmes non instruites. Et cette dernière, c'est la catégorie qui reste encore majoritaire. Et c'est ce qui cause beaucoup de mal au Burundi, parce que la grande partie de la population qui était censée participer au développement n'est pas suffisamment, disons, instruite. C'est vrai, la plupart d'eux dépendent de la culture. C'est une catégorie de gens qui vivent de la culture, qui vivent de l'élevage, mais la question qui se pose, est-ce que ces femmes, elles sont suffisamment encadrées dans leur activité? La réponse serait non, parce que par ce fait même qu'elle n'est pas instruite, elles sont dominées par leur mari, d'où on observe pas mal d'abus qui se posent dans beaucoup de familles. Et cela même constitue la cause du sous-développement ici au Burundi.